Gisèle n'avait pas soulevé le fait qu'elle trébuchait à chaque fois avec ses jupes, je n'aurais pas donné un conseil sur la longueur des vêtements pour les enfants. Il a fallu qu'elle lève sa main et elle dise, Tata Confort, j'ai une question. En fait, moi, j'ai pas de problème. J'essaie un peu de limiter. J'ai pas de problème à porter des vêtements décents, mais à chaque fois, je tombe. Je marche dessus et je tombe. Je dis, ah, mais c'est vrai, parce que j'ai le même cas à la maison. Donc, je me dis, les jupes, elles doivent arriver au niveau des chevilles. Mais non plus grandes, si elles veulent des jupes plus longues qui couvrent le sol, il n'y a pas de souci, mais en même temps aussi, quand ça couvre le sol, il faut penser quand il a plu, ça va aller dans la boue, etc. Est-ce que c'est hygiénique? Mais le truc, c'est couvrir tes jambes. Une fois que tes jambes sont couvertes, je ne vois pas de problème. Donc voilà, je rends grâce à Dieu pour ces moments. Ces moments ont vraiment été un moment de bénédiction. Et moi aussi, j'aimerais que ça se refasse. Je rappelle encore, pour les vêtements en France, moi, je ne suis plus d'accord qu'une sœur me dise, Confort, je n'arrive pas à trouver les vêtements décents. Non. Je refuse. S'il vous plaît, ne me redites plus jamais ça. Moi, j'ai le droit de le dire. Parce que c'est compliqué aux États-Unis, je ne vais pas vous mentir. C'est compliqué. Et je comprends aussi que selon certaines morales, selon certaines, certaines morales de certaines personnes, il y a des sites internet que certaines personnes ne veulent pas utiliser. Parce que avec les petites, je parlais du site Shein, où j'achète des vêtements de temps à autre pour les filles. Et ils ont de très belles longues jupes, surtout les jupes cercles pour les enfants. Mais il y a eu des petites qui m'ont dit non parce que on utilise des enfants pour travailler, etc. Moi, je n'achète pas ces sites internet et je respecte cela. Mais je dis, ça se passe dans toutes les industries vestimentaires. On m'a pris l'exemple, bon, ben, les vêtements qui viennent d'Italie, d'Espagne, on sait qu'on traite mieux les gens. Je suis tombée sur un documentaire où on montrait la maltraitance en Italie dans l'industrie du vêtement. Donc, je me suis dit, si on commence à réfléchir comme ça, on va plus acheter de vêtements parce que même le tissu qui a été tissé là, tu sais pas qui a tissé le tissu qui a été utilisé en Espagne pour être cousu. Moi, ce que je dis, c'est prix. Seigneur, oui. Voilà un site internet, je me prépare à acheter quelque chose. S'il te plaît, guide-moi, guide mes mains. Et je crois 100% que tout ce que tu achèteras de ces endroits-là auront été faits avec plus d'amour. Donc, voilà un peu ce que j'ai à dire. Moi, j'utilise beaucoup Shein. C'est vrai que pour certains vêtements, le matériel peut ne pas être aussi bon. C'est bien pour une jupe de maison. C'est bien pour une jupe d'après-midi quand tu vas faire les courses. La robe que je porte actuellement, Shein. Elle est belle, ma robe. Je ne vais pas mentir. J'aime beaucoup ma robe. Elle est très belle. La jupe que j'ai portée pour voyager, la jupe jaune que vous m'avez vue sur la vidéo avec Shein, c'est là-bas où je l'ai achetée. Je l'ai achetée à combien? 10 dollars, je crois. 10 dollars, ça fait combien d'euros? Je ne sais même plus. Mais la jupe, elle est belle. Je l'aime beaucoup. Elle a les poches sur les côtés. J'aime beaucoup les poches. C'est une jupe cercle, complètement. J'ai découvert en France, en allant dans les magasins avec les sœurs avec qui j'ai pu passer du temps avant de venir sur Villeneuve. J'ai fait les courses pour les enfants. J'avais l'embarras du choix. Comme je disais, s'habiller, c'est pas forcément abaya, ça c'est l'identité musulmane. Ce sont leurs robes de prière et moi, personnellement, je ne voudrais pas avoir une identité musulmane. Désolé, j'ai pris le papier abaya parce que c'était écrit dessus. Vous avez dû vous dire qu'est-ce qu'elle soulève là, pour me rappeler du nom. Les abayas, etc., c'est une identité islamique. Et nous avons notre identité en Christ. Portons-la. Tu vas, ta jolie longue jupe, ta chemise en dessus, ta veste par-dessus. S'il fait trop chaud, il y a des vêtements légers comme le lin, le vent circule à l'intérieur. Maintenant, si tu as sérieusement des problèmes à choisir des vêtements à porter, comme je disais, il y a beaucoup de sœurs parmi nous, là. Je disais que pour les magasins, il y a Nadège que vous pouvez consulter parce qu'elle m'a aidé dans un très beau choix pour les vêtements pour enfants. Vous avez, qui d'autre? J'ai parlé de Nadège, j'ai parlé de Cheyenne qui est au nord où il y a l'industrie textile. Je parlais de Mireille qui est aussi au nord où il y a l'industrie textile. Il y a sûrement beaucoup de sœurs ici qui font des courses dans différents magasins et qui savent comment acheter. Donc, ne nous limitons pas. Le Seigneur ne nous a pas demandé ne nous a pas mis dans une prison où il nous a dit si tu ne ressembles pas à la grand-mère, tu n'es pas modeste. C'est faux. La modestie, c'est couvrir ton corps, ne pas attirer les regards, mais être présentable.
Voilà. Donc, j'ai terminé. Ça m'a beaucoup fait plaisir de vous revoir. Je vais pas pleurer. Je serai forte. Euh, ça fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien de me retrouver avec vous. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.